Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Je suis Céleste. Comment vous vous sentez aujourd'hui, hein? Fatigué, triste, fâché? Des fois, j'aimerais ça savoir. Hmm? Laissez-moi savoir dans la section commentaires comment vous vous sentez. Si tu es fâché, dis-moi pourquoi. Si tu es contrarié, dis-moi pourquoi. Si tu es contente, dis-moi pourquoi. Si tu es en amour, dis-moi pourquoi. Peut-être pas dis-moi pourquoi. C'est en amour, pas pourquoi, là. Mais dis-moi plus si tu es en amour. Décris-moi ta situation en peut-être 2 lignes, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais bien, je me sens bien. Aujourd'hui, il fait environ 24 degrés, puis moi, c'est les températures que j'aime pendant l'été, quand il fait le soleil, mais on peut quand même respirer, on n'est pas collant parce qu'il n'y a pas vraiment d'humidité. Donc, en ce moment, je me sens bien. J'ai pris une douche, donc je me sens légère. Puis, ouais, c'est ça. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Comme j'ai dit, si vous n'allez pas bien, laissez-moi savoir pourquoi dans la section commentaires. À la fin des vidéos, j'oublie toujours de le dire, mais ça serait le fun que vous likiez les vidéos quand vous les aimez, hein. Puis j'aimerais ça qu'on puisse parler ensemble dans la section commentaires aussi, donc laissez-vous aller, ok? Puis ça serait le fun aussi si tu pouvais t'abonner, si tu aimes mes vidéos. Là, en ce moment, ce que j'ai envie de faire, c'est une guidance au niveau, pour aider, pour apporter de la clarté au niveau de un cheminement de projet ou de carrière, ok? Donc, toujours en connexion avec l'univers, hein. Les esprits qui me guident et qui me protègent, les ancêtres qui me guident et qui me protègent. Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de connaître, de savoir, en ce qui a trait à la carrière, leur projet, toujours dans le but de leur apporter clarté et guidance. Oh, j'arrive pas, j'essaie de quelque temps de le faire de ce côté-là, mais j'arrive pas, on va essayer. Attends. Oh, j'ai réussi, on va essayer encore. Je veux dire, moi, brasser les cartes. J'aime ça, hein, pourtant. J'adore la sensation des cartes dans mes mains. D'ailleurs, quand j'ai commencé à utiliser le tarot, quand j'ai commencé à apprécier le tarot, puis vraiment réaliser que j'aimais vraiment ça, il y a peut-être 3 ans, 3 ou 4 ans. Puis, après ça, je me suis acheté un jeu de cartes. Mais je faisais pas de tirage, je jouais plus avec, j'essayais d'apprendre à connaître les arcanes. Puis c'est vraiment il y a 1 an que je me suis dit sérieusement, je me suis dit regarde, t'aimes vraiment ça, là t'en manges du tarot, t'aimes tellement ça. Puis pourquoi pas le pratiquer, puis wow, ça c'était pas réussi. Puis quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai réalisé à quel point j'adore la sensation des cartes dans mes mains. J'avais pas réalisé ça au début parce que je faisais pas de guidance, tu vois. Je faisais juste les manipuler comme ça. Mais maintenant que je fais de la guidance pour de vrai, j'aime tellement ça, brasser les cartes. J'ai hâte d'être vraiment bonne à brasser les cartes parce que j'aime beaucoup la sensation des cartes dans mes mains. Désolé, je me suis éloignée de la guidance du jour. Donc, s'il vous plaît, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, on va porter guidance, clarté. Pour ceux qui regardent cette vidéo, ok. On a la justice au niveau de la carrière. Au niveau de la carrière. Oh. Ça fait plusieurs fois que je vois le 5 d'épée, je sais même pourquoi. Au niveau de la carrière. Oh, là. Désolé si vous entendez du bruit, les pinceaux sont ouverts. Pas beaucoup, mais quand même. Puis il y a le petit chien du voisin qui jappe, donc je m'en excuse. Oh, j'arrive pas. Yes. Donc on va porter guidance, clarté. Pour ce qui est de la carrière. J'arrive pas à dire clairière. Carrière. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a les amoureux. Les amoureux ou les amants? Comment on les appelle en français? The lovers. Les amoureux, d'après moi. On veut parler de projet de carrière. On a les amoureux. Qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de coupe.
On a la tour. Wow, ok. On a le 4 de bâton. On veut apporter clarté, guidance au niveau de la carrière et des projets s'il le faut. Oh, on a le chariot. Merci, cher univers, ancêtre et esprit qui me guide et qui me protège. Comme d'habitude, je vais vous répéter ce qu'on a eu. On a eu la justice, les amoureux, le 7 de coupe, la tour, le 4 de bâton et le chariot. Donc, vous le savez déjà, vous me donnez quelques instants que je puisse comprendre ce qui se passe en ce moment. Avant de dire quoi que ce soit, pourquoi j'arrive pas à parler? C'est vrai que j'ai travaillé aujourd'hui, c'est la fin de la journée, mais quand même. S'il vous plaît, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, j'aimerais s'il vous plaît clarifier. Je veux plus de... Comment dire? Peut-être pas clarifier, ça serait pas le moment en ce moment, parce que j'ai même pas commencé à parler, mais je veux une carte pour accompagner la justice. Pourquoi la justice en premier lieu? Parce que j'ai une idée, mais je veux être certaine de ce que j'ai dit. Ok, ici on a le chevalier d'épée. Tu sais, tantôt j'ai sorti la justice, puis tu sais, lui aussi il a une épée comme ça qui brandit dans les airs, tout comme le chevalier d'épée. Puis moi, ce que ça me dit à ce moment, c'est que je sens qu'il y a comme une certaine impulsivité en ce moment. Je sens qu'il y a une personne en ce moment qui ressent le besoin d'agir tout de suite, puis sans penser à quoi que ce soit, tu vois. Juste de foncer, puis de commencer quelque chose. Je sais pas si c'est parce que tu vis de l'anxiété, de performance, ou c'est parce que tu sens que c'est le moment propice pour commencer quelque chose. Mais je sens qu'en ce moment, c'est vraiment intense. Puis tu sens vraiment que tu sens que tu dois agir maintenant. Puis ce que ça me dit, c'est qu'avec la justice, c'est peut-être que tu aurais besoin de te calmer un peu, puis de retrouver une certaine balance. Tu vois? Je sais pas si c'est en tant que projet ou en tant que une carrière tout court. Mais je sens vraiment que moi, je sens plus que c'est plus un projet. Que tu es vraiment intense en ce moment, puis que tu veux aller comme vite, vite, vite. Mais je sens ici qu'on te demande de te calmer puis de respirer un peu. Parce qu'il y a des choses auxquelles il faut penser avant d'avancer aussi vite au fond. Avant d'avancer comme ça. Je sens qu'il y a des choses que tu devrais prendre conscience avant. Puis qu'il y a des choses à réfléchir par rapport au projet en tant que tel que tu veux soit commencer. Je pense que c'est un commencement de projet en tant que tel. Après, ici, on a les amoureux. Puis encore une fois, je veux clarifier pour ne pas dire n'importe quoi. On veut clarifier aussi ici les amoureux. Avec les amoureux, on a ici le 5 de coupe. Puis, ce que ça me dit en ce moment, c'est que je sens un sentiment de satisfaction, c'est clair.
Est-ce que c'est de l'insatisfaction dans une relation que tu vis qui... Ou est-ce que tu te sens pas valorisé? Est-ce que c'est pour ça que tu veux avancer aussi vite dans ta carrière parce que tu te sens pas valorisé dans ta situation? Est-ce que c'est ça? Laisse-moi savoir si c'est ça dans la section commentaire. Mais je vois ici qu'il y a un sentiment de dévalorisation. Que dans ton couple en ce moment, tu te sens pas valorisé, tu te sens pas au fond valorisé à ta juste valeur. Je sens que ça te rend triste, puis ça fait que tu perds de la confiance en toi. Donc, je sens que tu veux partir un projet, mais au lieu de prendre le temps de réfléchir de fond en comble à comment tu vas avancer ton projet, à comment tu vas avancer, est-ce qu'on a besoin de financement, est-ce qu'on a toutes les ressources en ce moment, mais je sens que ton manque de confiance en toi en ce moment, puis comment tu te sens dans ta relation, ça te fait avancer comme une personne qui est assez immature, puis qui fonce en plein dans un mur, tu vois. Une autre raison pourquoi je sens que tu devrais prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux faire et comment tu veux le faire, c'est que je sens que tu as plein d'idées en ce moment. Que tu n'as pas pris le temps de mettre un plan d'action. Je sens que tu as plein d'idées. Puis au lieu de d'épurer les choix que tu as pour t'arrêter sur une chose, je sens que tu as la tête un peu partout en ce moment. Puis je sens que c'est pas bénéfique ça. C'est pas bénéfique du tout. Soit tu te sens pas bien dans ton couple, ou soit il y a quelque chose qui se passe dans ton couple. Est-ce qu'on a menacé de... Est-ce que ta compagne ou ton compagnon a menacé de te laisser, puis toi, tu essaies comme de te bonifier au max avec ce nouveau projet pour comme te donner plus de valeur. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Mais je sais que ton plan en ce moment, il n'est pas très très top. Je sais que tu as trop de choses dans ta tête. Puis que tes plans en ce moment bien outillés. Tu n'as pas de plan d'action en tant que tel. Donc, je pense que tu devrais vraiment prendre le temps de te poser un peu, tu vois. Oh, tu vois, regarde, la mort. On a la mort ici. Je sens que vraiment, la direction que tu prends en ce moment, c'est pas la bonne direction. Tu penses à trop de choses. Tu t'es pas arrêté sur une seule idée. Puis je sens que c'est pas des bonnes motivations. C'est comme si tu parles le projet pour que l'autre personne, une autre personne te valorise, tu vois. Mais c'est pas une bonne, comment dire, c'est pas une bonne idée de partir quelque chose juste pour avoir la validation sentimentale d'une autre personne, tu vois. Et je sais que c'est ça ta motivation en ce moment. C'est comme si tu veux regagner le cœur de quelqu'un. Puis moi, ce que ça me dit avec la tour qui est juste ici, puis je vais dire la mort. Mais c'est ça la mort, Def. Je vois que ça me dit clairement que c'est pas la bonne chose à faire. Ça me dit, ça me dit que ce que tu fais en ce moment là, tu peux lancer ça par les fenêtres parce que c'est pas la bonne affaire. Moi, je vois que il faut vraiment que tu repenses une nouvelle manière de faire. Si c'est pour avoir quelqu'un dans ta vie ou si c'est tout simplement ce projet qui te prend la tête, je sens que tu as besoin de prendre le temps de respirer. Parce que comment tu avances en ce moment, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. C'est ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que ça ne fonctionnera pas. Puis tu n'auras pas plus la validation que tu recherches, tu ne l'auras pas plus. En plus de ça, ton projet ne va pas fonctionner. Je sais que tu dois mettre fin à une manière de faire en ce moment. Tu vois? Parce qu'en ce moment, tu ne fais pas bien les choses. Ici, on a le 4 de bâton. Pourquoi le 4 de bâton? Oups. On a l'empereur. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que tu as besoin un peu de réfléchir de manière plus raisonnable. Hein? Peut-être qu'en ce moment, tu es trop dans tes émotions là. Hein? Tu es un peu intense.
tu es un peu trop impulsif. Puis tu prends ces décisions-là pour des sentiments, pour des situations sentimentales qui t'ont brisé le cœur, choc par rapport à une personne, choc il t'est arrivé quelque chose, puis tu sais que la seule manière de revoir cette personne-là, c'est justement ce projet que tu entames, que tu veux commencer, mais je réalise que tu es trop dans tes sentiments. Puis tu n'utilises pas ta raison en ce moment. En ce moment, tu n'utilises pas ta raison. Parce que tu aimerais avoir ça avec cette personne-là. Tu te dis, ah, mais si je pars ce projet-là, ben c'est ça qui va arriver. On va être bien à la fin. Mais je sens que pas du tout. Que pas du tout. Que tu es trop dans tes émotions. Puis qu'on te demande ici d'utiliser ta raison. On te demande d'utiliser ta raison, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Puis je pense que c'est ça la tour en ce moment. Ça dit, regarde, il faut que tu revoies ta manière de faire les choses parce que là, tu es trop impulsif. Puis on te demande ici de prendre le temps de t'asseoir, de penser à ce que tu fais. Peut-être même de demander conseil à une personne qui est plus raisonnable que toi. Un grand frère, un père, une personne qui est plus âgée que toi, qui est plus mature. Parce que tu as vraiment besoin qu'on te conseille en ce moment. Parce que les décisions que tu prends ne sont pas les bonnes. Puis je sais que c'est des décisions qui vont amener à ce que tu te sentes pas bien du tout. Puis que ça va pas t'amener l'abondance que tu es en train de rechercher. Je sais que t'es têtu. T'es têtu, puis tu penses que t'as raison. Quand je regarde le chariot, là, ici, on a le 3 de coupe. Puis moi, ce que ça me dit, c'est peut-être que... Moi, je sens que t'es peut-être influencé par des personnes en ce moment. Est-ce que t'as des amis comme toi qui te poussent dans la même direction, qui te disent, ah ouais, ce que tu dis, c'est ça, c'est ce que tu devrais faire. Mais je sens que c'est pas trop ça. Je sens pas que t'es dans la bonne direction en ce moment. Je sens que t'as vraiment besoin d'une personne qui est plus mature, plus âgée, plus raisonnable que toi. Puis que cette personne-là va t'aider à avoir un peu la bonne manière, va t'indiquer la bonne route. Parce qu'en ce moment, je ressens que t'es pas entouré des bonnes personnes pour t'aider. Puis que t'es vraiment dans tes émotions. Puis que quand t'en parles avec tes amis de ce qui se passe, peut-être qu'ils sont aussi matures que toi, puis qu'ils te poussent dans la même direction, tu vois. Ils sont comme, ah ouais, tu devrais faire ça, peut-être qu'elle va revenir. Si tu fais ça, peut-être qu'elle va revenir. Si tu fais ça, mais je sens que non. Que pas du tout. Je sens que t'es têtu en ce moment. Hein? J'arrive pas de regarder le chariot, puis je sens vraiment que t'es têtu. Je pense que tu devrais peut-être commencer par savoir qu'est-ce que tu veux faire comme projet. Puis je pense que tu devrais essayer déjà de dire c'est quoi que tu veux faire comme projet, élaborer un plan, mais aussi de changer le pourquoi tu veux commencer ce projet-là. J'espère que c'est pas parce que tu as eu une peine d'amour que ton cœur est brisé, puis tu penses que parce que la personne va revenir quand elle va voir que tu as du succès, parce que si c'est ça, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Oups. C'est vraiment pas la bonne chose à faire. Quand on veut accomplir quelque chose dans la vie, on va avoir du succès, il faut le faire pour nous. Il faut pas le faire parce que on se dit, oh ben, si je le fais, mais regarde, il ou elle va revenir dans ma vie, puis elle va remarquer que réaliser comme finalement j'étais la bonne personne, ça c'est une des pires choses à faire. Fais-le pour toi. Puis c'est très immature de penser comme ça. C'est pour ça que je sens que tu es une personne qui est peut-être en ce moment dans la vingtaine ou dans la fin vingtaine. Mais je sens que tu as besoin vraiment de demander conseil à une personne qui est plus expérimentée que toi. Une personne qui n'est pas de ton niveau là. Tu vois? Ici on a le 10 de bâton. Si tu continues dans cette direction-là, tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Je ris pas en passant. Tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Puis tu vas sentir que tu as entrepris beaucoup de choses pour faire plaisir à une personne qui te voit même pas. Tu comprends? Que tu as appris plein de choses, plusieurs choses que tu as appris pour
comment dire, pour pouvoir te faire valoriser, te faire voir, parce que tu recherches tellement l'approbation des autres. Mais à la fin, c'est ça que ça va créer. Tu vas sentir que tu as trop de choses sur tes épaules, que tu as voulu faire trop d'affaires, puis qu'au fond, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. C'est dommage. Mais tu sais, c'est quand même des erreurs de jeunesse par lesquelles des fois il faut passer pour mieux comprendre ce qui se passe. Hein. C'est la dernière carte, je pense que je vais tirer. Hop. Deux de coupe. Moi, quand je vois le 2 de coupe dans ta situation en ce moment, c'est parce que je pense que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux avec cette personne-là. Tu veux le 2 de coupe, tu veux que vous reveniez ensemble. Tu veux bien te sentir dans ta peau, mais malheureusement, je sens que comment tu t'y prends en ce moment, c'est pas la bonne affaire. Peut-être que ce que tu as besoin d'avoir, c'est une conversation avec cette personne-là. Au lieu de t'acharner sur des projets pour te faire valoriser pour des mauvaises raisons, juste pour avoir la validation et l'approbation d'une personne. Peut-être que ce qu'il te faut, c'est une conversation pour apporter une conclusion à ce qui a été vécu, tu vois. Des fois, tout ce qu'il faut, c'est une conversation. On veut des conseils, s'il vous plaît. Cher esprit qui me guide et qui me protège. On veut des conseils pour les personnes qui vivent cette situation. Wow! Tu vois? Ici, ça dit guérir le cœur, le pouvoir de l'amour du soi. Moi, sérieux, ça veut vraiment confirmer ce que je t'ai dit tout au long. En ce moment, tu es très, très impulsif. Tout simplement parce que tu as eu ton cœur brisé par une personne que tu aimais vraiment beaucoup. Ok, tu es très impulsif. Tu ne penses pas, tu fonces droit devant. Et ici, on te demande de te calmer, de trouver une certaine balance, de prendre le temps de réfléchir afin de prendre les bonnes décisions. Ton cœur, il a été brisé. Puis toi, ta manière de recoller les morceaux, c'est de, comme j'ai dit, partir la tête première. Tu as plein de choses qui te tracassent en ce moment. Tu as beaucoup de choses dans ta tête. Ok? Je pense qu'il t'est arrivé beaucoup de choses dans cette relation-là qui te tracassent. Tu vois? Tu vois pas clair en ce moment. Puis, tu as besoin de te faire aérer le cerveau un peu. Tu as besoin de rebâtir le tout comme... Tu dois te retrouver une nouvelle manière de faire. Parce que j'ai dit, les motivations que tu as en ce moment ne sont pas les bonnes. Tu ne fais pas ça pour toi. Tu le fais juste pour que la personne qui t'a laissé te valide et te donne de l'importance. Mais si tu restes là à chercher la validation, l'amour d'une personne et que tu ne travailles pas sur l'amour que tu devrais t'accorder à toi, ton amour de toi, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Ça n'apporte rien de bon dans ta vie. Tu te fais du mal. Tu voulais ça. Et tu penses que en faisant tout ce que tu fais en ce moment, hein, tu penses que tu vas avoir ça, mais c'est pas ça que tu vas avoir. Ça va être une grosse charge de travail, de l'épuisement mental, hein, mal de tête, anxiété, questionnement qui se répète sans arrêt, tu vois. Puis je sais que tes amis ne te poussent pas dans la bonne direction. Peut-être parce qu'ils sont aussi matures que toi. Hein? Je sens que tu es une personne qui est assez bornée. Quand tu as une idée, c'est ça. Tu es entêté. Je vois que tu devrais demander conseil peut-être à ton père, à ton beau-père, à ton grand frère, à une personne
qui est plus mature, qui est plus âgé que toi, qui a peut-être déjà vécu ce genre de situation-là et qui pourra t'aider. Je sens que tu as besoin d'utiliser ta raison et non tes émotions en ce moment. Parce que toi, tu veux ça, mais peut-être que pour avoir ça, ou peut-être que même pas pour conclure cette situation-là, ce qu'il faut, c'est une conversation. Je sens qu'il faut une conversation, une conclusion. Si jamais tu peux l'avoir, si jamais tu peux pas l'avoir parce que ça a trop mal fini, mais peut-être qu'il faut juste une conversation avec une personne dans ta famille qui pourra t'aider à passer à travers de tout ça. Je sais pas si tu as une personne autour de toi qui est plus raisonnable qu'émotionnelle, puis qui peut essayer de t'aider à passer à travers tout ça avec une conversation qui va peut-être apaiser ton cœur. Parce qu'en ce moment, ce que tu as besoin, c'est de l'amour de toi-même. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Arrête de chercher la validation et l'acceptation des autres. Parce que vivre dans un besoin de validation et d'acceptation, c'est carrément signé pour une vie de malheur, de déception. Tu vois? Ce qu'il faut, c'est que tu t'aimes toi-même. Le chemin de la réussite, là, ça commence avec l'amour de soi. Si tu t'aimes pas, comment tu veux que les autres puissent t'aimer? Tu vois? C'est en voyant comment toi tu t'aimes, que les autres vont voir ce qu'ils peuvent te faire, ce qu'ils peuvent pas te faire, tu vois? Prends le temps de laisser ton cœur guérir. On dit que les blessures du cœur guérir avec le temps. Puis toi, tu es trop dans le go, 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 go. Je vais réussir, il va revenir, il va voir que je suis la bonne. Ou je vais réussir, comme ça je vais l'oublier, puis ça va aller, comme relax. Tu as le droit de te sentir comme tu te sens là. Tu as le droit d'avoir de la peine. Ça fait toujours de la peine d'avoir un cœur brisé. Puis en ce moment, on te demande de relaxer et de prendre le temps de t'aimer toi-même. Ok? Ouh. J'espère que j'ai pu en aider plusieurs, que j'ai apporté de la clarté, de la guidance. Merci à l'univers de m'avoir accompagné dans la transmission de ces messages. Merci aux esprits qui me guident et qui me protègent. Merci à mes ancêtres, ceux qui me guident et qui me protègent. Merci de m'avoir accompagné dans la transmission de ce message. Sur ce, prends le temps de respirer, ok? Relax et aime-toi plus. Tu vas voir. C'est facile à dire, je sais. Mais une fois que tu rentres dans le processus de vraiment te mettre comme idée que tu vas t'aimer toi-même, que tu vas arrêter de vivre pour les autres, tu vas avoir un certain changement qui va commencer à s'identifier, à se faire voir dans ta vie, ok? Sur ce, je t'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'on se connaît pas, puis je dis toujours ça à la fin de la vidéo, mais je te dis, je ressens ce que tu vis en ce moment, puis ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour. Il faut juste que tu apprennes à ressentir cet amour-là pour toi, ok? Je le répète une dernière fois, arrête de chercher l'acceptation et la validation des autres. C'est vraiment un chemin qui va t'emmener que de la déception, de la peine et de la colère, de la tristesse. Puis je sens que c'est pas ça que tu veux dans ta vie. Personne ne veut ça dans sa vie. Sur ce, je t'aime fort, je t'embrasse, on se voit bientôt. Mouah.